Est-ce le choix numéro 1 ou bien le choix numéro 2? Lequel t'attire, te chuchote quelque chose, même sans mots? Prends le temps de respirer, de te laisser inspirer, de te laisser vibrer. Et moi, je te retrouve juste après, dans le ou les choix que tu auras faits. Bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Vous êtes sur le choix numéro 1. Allez, qu'est-ce que nous allons découvrir aujourd'hui? Alors vous connaissez déjà la thématique puisque vous l'avez vu en titre et dans les descriptions. Moi, je vais découvrir là, en même temps que vous, ce que les guides ont à vous transmettre comme message. Qu'est-ce qui est important que vous sachiez aujourd'hui pour avancer toujours vers plus d'harmonie, de sérénité dans votre quotidien. Petites informations pendant que j'y suis, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rien louper des publications que je fais. Ensuite, attention aux faux comptes, je ne contacte personne, je n'ai pas cette façon de parler, nous avons encore supprimé beaucoup de commentaires qui n'étaient pas de moi et cette personne se fait passer pour moi. Donc faites attention, soyez prudents, je n'envoie pas non plus de messages privés, je ne vous demande rien. Quand vous avez besoin d'un soin, c'est vous qui venez sur mon site internet officiel ou c'est vous qui me contactez par mail. Voilà, moi je ne contacte personne. Donc soyez prudents, ne vous faites pas avoir, c'est important. Et enfin, attention aussi, je viens de constater que, et d'ailleurs je vous remercie pour tous ceux et celles qui me font confiance pour les soins énergétiques, merci du fond du cœur, vérifiez votre boîte de spam. Voilà, j'ai constaté que malheureusement mon adresse mail est souvent envoyée dans les spams et donc quand vous commandez un soin, il est souvent dans vos spams. Voilà, donc vérifiez vos spams, vos courriers indésirables et faites aussi attention à ce que votre boîte mail, eh bien, elle reçoit les messages de la mienne parce que quand vous commandez un soin, vous le recevez automatiquement en lien dans un mail qui vous est directement envoyé de mon site internet avec mon adresse mail et donc ce soin, souvent, il va se glisser dans les boîtes mail, mais il y a certaines boîtes mail qui refusent complètement les spams, entre guillemets, parce que c'est pas un spam, hein, puisque vous commandez le soin, donc vous le recevez. C'est tout à fait normal, donc voilà, faites attention juste, et je voulais voilà, vous transmettre ceci pour que vous puissiez avoir en tout cas vos soins pour ceux qui en ont commandé. Parce que c'est important que les choses soient fluides et que vous puissiez y accéder. Voilà, petite parenthèse terminée, on commence. Et j'ai envie de commencer aujourd'hui avec le tarot. On va avec le tarot de la sagesse des anges. Allez. Qu'est-ce que vous avez à transmettre aux personnes du choix numéro 1, s'il vous plaît? Bah dis donc, au taquet, hein. Waouh, le soleil. Besoin de vacances, les amis, ici? Enfin, moi, je tourne votre guidance, on est le 16 juin, on approche justement du mois de juillet. Peut-être que juillet va être très important pour vous, hein. C'est le mois justement qui est sous le signe du soleil. Alors c'est hyper extraordinaire parce que je recevais des messages ce matin pour préparer les soins du mois de juillet et j'en ai un pour la bibliothèque qui va arriver, j'ai le soin du mois d'août, du mois de juillet aussi, et c'est très intéressant, j'avais quelque chose de très solaire qui apparaissait aussi. On est sur le signe de Jupiter au niveau de juillet. Le soleil, c'est Jupiter aussi. Et peut-être que vous êtes aussi signe de feu. C'est tout à fait possible, donc Bélier, Sagittaire, Lion. Et pour ceux qui prennent en compte le 13e signe, le Serpentaire. Alors pour ceux qui vont me dire, c'est quoi le Serpentaire? C'est normalement un 13e signe, qui est, lui, normalement au mois de décembre, entre fin novembre, début décembre. Voilà, vous pouvez aller voir sur Internet, hein, vous tapez Serpentaire, 13e signe, et puis vous trouverez toutes les infos. Mais bon, il y en a qui le prennent, il y en a qui le prennent pas, mais bon, pour ceux qui le prennent en compte, voilà. C'est un signe de feu.
Donc le soleil. Moi j'entends ici que le soleil revient déjà. Le soleil revient pour ceux qui ont fait ce choix numéro 1. Il y a quelque chose de très positif qui va arriver. On me parle d'une période de grande joie, de succès. Donc ok, hein, j'ai envie de dire hurrah. Bah, c'est marrant parce qu'en plus on a le mot ou. Alors c'est un... Alors, je crois que c'est Ouriel. L'archange qui est associé à cette carte là, c'est Ouriel, il me semble que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Je les connais pas par cœur, je connais les principaux, mais là j'ai Ouriel, mais moi j'ai envie de dire Oura, même si ça commence par un H normalement, mais j'ai envie de dire Oura parce que voilà, il y a quelque chose de concret et mes yeux se posent sur 4 minutes 44 juste avant, au moment où je disais ça. Donc 4 minutes 44, le 4, il y a peut-être en effet, moi ici on me dit qu'il y a des choses concrètes, des choses qui se manifestent, une lumière enfin au bout du tunnel, des résultats enfin qui arrivent, peut-être pas extraordinaires, hein, d'accord, ne vous attendez pas forcément à quelque chose de grandiose, de quelque chose d'extraordinaire. Ça peut, et c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Mais ça peut être tout simplement enfin du résultat, des choses concrètes, des choses qui arrivent et vous voyez que vous êtes finalement sur la bonne voie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Brillante épiphanie qui mène à des opportunités merveilleuses. Donc, moi, j'entends en effet qu'il y a éventuellement quelque chose qui débute, quelque chose qui commence, des opportunités. Et on vous parle de plans qui fonctionnent parfaitement. Donc, n'hésitez pas à planifier vos projets aussi. Planifier, alors c'est intéressant parce qu'on me dit planifier vos vacances, mais attention, il y a un bémol. Si vous êtes en train aussi de peut-être de planifier vos vacances, on vous dit déjà que vos vacances pourraient être vraiment très positifs. Vous pourriez avoir du beau temps. En tout cas, je le souhaite à tout le monde d'avoir du soleil pour ressourcer, pour se ressourcer, pour recharger nos batteries. Mais peut-être que vous allez aller le chercher, le soleil aussi. Mais j'entends que ouais, il faut planifier un minimum ces vacances, si vous avez décidé de bouger, si vous avez décidé d'aller vous loger, etc. Voilà, il y a des gens qui vont planifier ça parce que vous avez peut-être besoin de cette sécurité-là. Mais attention, on vous dit qu'il est peut-être question aussi, j'entends les guides me dire, dis-leur surtout, c'est pas forcément la peine de mettre un réveil, c'est pas la peine de tout planifier de ce que vous allez faire. Oui, si vous faites une sortie comme moi j'ai prévu avec mes enfants par exemple pour un pique-nique et on part pour la journée, c'est important voilà de quand même de se donner une heure pour partir, une heure, puis on revient quand on revient, mais pour pouvoir profiter de la journée. Mais voilà, si vous avez des vacances et que vous avez rien de prévu, bah faites justement au jour le jour, suivant le temps. Intéressant parce que les guides me posent à ce moment-là les yeux sur ce sablier. Donc attention aussi au temps pendant les vacances. Essayez de le mettre de côté aussi. Ça va vous apporter un éclaircissement différent, une autre façon de voir les choses. On me dit vraiment, hein, mettez un maximum le temps de côté. Si vous partez en vacances, si vous avez des congés, peu importe quand vous tombez, hein, ça peut être juillet, mais ça peut être août. Hein, on est sur les vacances peut-être d'été. Ça peut être, si vous êtes en hiver, ça peut être quelqu'un qui décide de faire un voyage au soleil pour aller passer l'hiver, se ressourcer pendant une semaine. Et justement, faites attention, le temps, vous allez devoir le gérer peut-être pour prendre l'avion, pour prendre le train, parce que vous avez un timing à respecter. Mais entre chaque, vous n'avez pas forcément besoin de timing pour respecter. Vous mangez quand vous avez faim. Justement, on vous invite, très intéressant, j'entends aussi les guides me dire, dis-leur aussi que c'est le bon moment peut-être quand vous êtes en congé, et quand vous serez en congé cet été, ou peut-être que certains vont être en congé là fin juin ou au mois de septembre, ça dépend quand vous prenez des congés. Mais au cours de vos congés, les guides vous invitent à faire un petit exercice, alors peut-être sur une semaine pour voir ce que ça donne, mais justement essayez de vous caler sur votre rythme circadien. C'est quoi? Bah, c'est le cycle qui est basé sur les jours et la nuit. Par exemple, moi c'est vrai qu'en ce moment je me réveille assez tôt le matin, bon, pas en même temps que le jour, mais voilà, pour 7h, 7h30 en général je suis debout, mais par contre le soir je suis très très vite fatiguée. Et en fait, peut-être que vous avez besoin voilà, de vous caler sur un rythme différent parce que vous n'avez pas le boulot, vous avez moins d'horaires à gérer, et on vous invite peut-être à vous écouter. Vous voyez, à vous connecter à votre corps. Ah bah tiens, ouais, il est 11h30 midi, mais j'ai pas faim. Bon, bah j'ai pas encore faim, bah c'est pas grave, je vais attendre un petit peu. Puis midi et demi, 13h, je commence à avoir faim. Bon, allez, on va aller manger. Vous voyez? Et peut-être essayer de fonctionner différemment sur une semaine pour justement
apprendre à vous écouter. En fait, on me dit que ça va être important pour vous reconnecter à votre corps et pour ramener peut-être de l'équilibre. Il y a une victoire, hein, il y a une victoire parce qu'ici on a une licorne avec quelqu'un qui arrive avec son drapeau de la victoire et le soleil dessus, donc il est question peut-être en effet d'une victoire. Les guides me posent les yeux sur cette espèce de mur en pierre avec ce rond. Je vous en dis pas plus, mais je suis en train de préparer le soin du mois de juillet, le gros soin du mois de juillet. Et je l'ai eu en canalisation hier soir, quand j'ai fermé les yeux, j'ai commencé à avoir cette canalisation, j'ai tout noté par écrit pour pouvoir, voilà, comme d'habitude, rédiger la trame de ma méditation guidée, de mon soin énergétique plutôt, parce que c'est plus qu'une méditation guidée, c'est des soins quantiques hein, que je fais. Mais c'était hallucinant, j'ai halluciné de ce qu'on m'a montré hier, tellement qu'il était fort. Et donc, j'ai l'impression que ce soin du mois de juillet que je suis en train de préparer, voilà, il y a déjà un petit clin d'œil avec ces pierres, ce rond, ce feu, et j'ai vraiment hâte de vous en parler et de vous le faire découvrir. Mais pour l'instant, il n'est que en préparation puisque, voilà, je prends le temps de préparer mes soins. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'éveil, vous voyez? Une pause pour réfléchir et comprendre. Donc il y a des gens, ouais, bah, je vous cache pas, il y a des gens qui partent en congé là, hein, qui vont être en congé, qui ont hâte d'être en congé aussi. On me dit n'ayez pas peur pour l'été. Il y a peut-être des gens qui ont peur que ça stagne, que ça bloque, notamment les gens qui sont à leur compte. Je peux comprendre. Je pars en vacances aussi tous les ans en été, en tout cas je prends des congés en été. Et je prends souvent de l'avance, j'essaye d'avancer mon travail et de programmer les vidéos pour quand je suis partie en congé, pour vraiment essayer de me détacher du travail. Et j'ai toujours cette inquiétude de savoir comment ça va se passer sans moi, entre guillemets. Mais peut-être que voilà, vous êtes à votre compte et vous avez peut-être une inquiétude sur le fait que ça pourrait stagner, qu'il pourrait y avoir un blocage. On me dit non. On me dit que ça va aller, vous allez trouver peut-être des façons de faire, vous allez réussir à trouver l'idée, un éclaircissement pour vous aider justement à ne pas vous retrouver bloqué. Mais bloqué dans le sens où vous craignez d'être bloqué, vous voyez. Là, on me dit qu'il y a quand même un blocage, une stagnation, mais elle n'est pas négative ici. C'est plutôt un moment de pause. C'est un moment, justement, vous voyez, un moment d'éveil pour vous connecter à votre situation, à votre quotidien. Je vous parlais tout à l'heure du temps. Qui était important et justement c'est intéressant parce que là on vous dit qu'il y a besoin de voir les choses sous un jour nouveau et peut-être qu'en effet au cours de ces congés ou au cours de l'été hein, parce qu'on n'est peut-être pas dans des congés non plus, on peut être ici sur quelqu'un qui stagne, qui bloque mais qui a besoin d'y voir plus clair. On te dit ici que la lumière arrive au bout du tunnel, tu vas y voir plus clair mais tu as besoin de regarder les choses sous un autre angle. Il y a une libération, vous voyez, il y a une libération, ne vous inquiétez pas, là on me dit, ils insistent hein, sur ça, hein, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. On vous parle que quelque chose en effet est peut-être sur le point de se terminer pour un nouveau départ, mais c'est pour du bien, hein. Il y a une libération qui se fait pour quelque chose de positif. Donc moi j'entends qu'au cours de l'été ou au cours d'une période de congé, peu importe quand vous tomberez sur cette guidance, vous allez être amené peut-être à fonctionner différemment, à vous détacher du temps, à vous détacher peut-être de certaines choses du passé, de certaines habitudes que vous avez peut-être depuis longtemps. Et on va vous inviter à regarder les choses vraiment sous un autre angle, à voir les choses avec un peu plus de hauteur. Vous voyez, il est ici en haut de son arbre et il regarde les choses avec plus de hauteur. Mais ce qui est très intéressant, c'est que regardez aussi d'un peu plus près. On a ici un ange en fait, un archange qui est lui dans l'arbre et qui voit vraiment lui au loin où ces deux chemins vont l'amener. Vous avez peut-être un choix à faire, vous avez peut-être un chemin à prendre et vous ne savez pas où ce choix va vous amener. Mais on te dit que là, tu vas avoir un éclaircissement. Au cours de l'été, il pourrait y avoir des synchronicités, des choses que vous allez entendre, des gens que vous allez rencontrer, un livre que vous allez peut-être lire. En tout cas, il va y avoir des solutions.
l'univers, à travers vos guides, à travers tous ceux qui travaillent dans le subtil pour vous accompagner, vos ancêtres, etc., vont mettre en œuvre des synchronicités pour vous amener des solutions. Et c'est ça aussi qu'on vous dit, c'est que tu vas être libéré d'une situation peut-être qui te pèse, qui stagne, qui bloque, tu as envie d'y voir un peu plus clair, tu as envie vraiment de réussir, tu as envie d'avoir plus de joie aussi dans ton quotidien, mais pour ça, on est en train de te dire que nous, on voit déjà où va te mener les deux chemins. Et on va t'aider à choisir le bon. Parce qu'on sait, nous, ce qu'il y a au bout de ces deux chemins, et on va t'aider à choisir le bon. Donc, sois attentif à ce qu'on va te mettre sur ton chemin, sois attentive au message, à ce qu'on va te dire, à ce qu'on va te guider, parce qu'on va te montrer, en fait, la voie qui sera la plus adéquate pour toi, celle qui va vraiment t'amener vers la joie et le succès. On a quand même 3 arcanes majeures. Moi, j'entends que pour certains, il peut être question ici de difficultés financières. Moi, j'entends ici qu'il y a des difficultés... Ah, je ressens très fort au niveau de mon plexus solaire. C'est très bizarre que ça soit là, d'ailleurs. Ouais, il y en a qui se sentent même peut-être oppressés par le financier, par des difficultés financières. Il y a, vous voyez... crainte à propos de l'argent. Eh oui, j'entends que vous avez peut-être au cours de l'été des inquiétudes, surtout si vous êtes dans l'énergétique. Souvent, on entend. Je dis souvent, on entend que l'été, il y a moins de demandes, les gens sont en vacances, etc. Et en fait, je m'étais dit ça aussi, fut plusieurs années, depuis que j'avais commencé. Et j'ai commencé à voir les choses autrement l'année dernière, où en fait je me suis dit mais c'est une croyance limitante que de se dire finalement que si vous êtes thérapeute, si vous êtes dans l'énergétique, peu importe si vous êtes à votre compte, que l'été est plus calme, l'été il y a moins de demandes, etc. Pas forcément. Pas forcément. Comment je vais vous dire ça? J'essaye de trouver les mots juste pour vous expliquer. En fait, on attire ce que l'on croit aussi. Si vous croyez justement que vous êtes à votre compte, que l'été va être calme, que vous aurez personne, que vous n'aurez pas de clients, ou que vous n'auriez pas de patients, ça dépend ce que vous faites, que vous n'aurez pas de demande, que ça va être compliqué financièrement, etc. au cours de l'été, eh bien, vous allez le provoquer, vous allez l'attirer. Mais si vous changez d'état d'esprit aussi, c'est ça, de aussi voir les choses sous un jour nouveau. Si au contraire vous vous dites mais les gens ont plus de temps aussi, imaginez que vous êtes thérapeute, que vous êtes dans l'énergétique, etc. Alors pour certains c'est même pas la peine d'imaginer, vous l'êtes. Au contraire, l'été c'est une bonne période aussi pour travailler sur soi. Moi je sais que l'été c'est la période où en général je lis le plus parce que j'ai plus de temps entre guillemets, parce que j'ai plus d'énergie entre guillemets, mais c'est aussi l'été où on prend un peu plus soin de soi, où on a envie de prendre soin de soi, surtout après une période difficile. Tiens, 11h11 sur ma pendule. Donc peut-être qu'en effet, vous devez quitter une croyance limitante sur le fait que cet été, ça pourrait être compliqué pour moi. Ou cet hiver, je pars une semaine en vacances au soleil, ça va peut-être être compliqué financièrement pour moi, etc. Bon, en tout cas, ici, moi, ce que j'entends, c'est que même si vous n'êtes pas à votre compte, si vous n'êtes pas thérapeute, peut-être qu'il y a tout simplement des inquiétudes sur le plan financier depuis quelque temps, ça stagne beaucoup, mais il y a quelque chose qui prend fin. Moi, j'entends que vous n'avez pas à vous inquiéter sur le plan matériel et financier parce que l'équilibre arrive. L'équilibre arrive. On passe quand même d'un 5 de denier ici à un 6 de denier. Donc ici, il y a un retour énergétique des choses. Vous donnez, vous recevez. D'accord? Alors, tiens, j'ai envie d'aller avec le Magic Soul. On va aller avec le Magic Soul pour compléter le tirage. Allez, pour le choix numéro 1, dis donc déjà. Alors, grimoire,
très intéressant. Tout à l'heure, je vous parlais de livres aussi, de lecture. Peut-être qu'en effet, hein, un livre pourrait être important pour vous très prochainement. Certains ont peut-être même envie de créer leur propre grimoire, entre guillemets, parce qu'on nous parle de mémoire, d'enseignement et de transmission. On a encore un chiffre 9. Peut-être que certains ont un projet d'écriture de livres pour amener des libérations, pour travailler sur des fins de situation. Sur enseigner quelque chose en particulier, peut-être au niveau de l'ésotérisme, des pierres, des fleurs, des plantes, des animaux, j'ai tout ce genre de trucs. Ah, on a quand même le chat noir et le corbeau ici pour vous. Hein. Pleine lune, jour 13-15, accueillir, amplifier, canaliser. Peut-être aussi pour certains des livres canalisés, soit que vous allez lire, soit que vous allez avoir envie d'écrire. Les animaux totems justement du chat et du corbeau pourraient être très symboliques pour vous. Hein. Il y a une grande connexion spirituelle ici pour vous. Hein. Il est possible aussi hein, que vous osiez enfin illuminer votre lumière, laisser transmettre votre lumière aux autres, vous montrer tel que vous êtes, et c'est ce qui met fin au blocage aussi. Hein. Et il y a une libération peut-être de vous-même aussi, à travers des blocages du passé, à travers le fait que j'ose pas me montrer au grand jour. Et en fait, si. Et vous êtes quelqu'un de très connecté, avec des capacités, très certainement, hein, ici. Hein. Grande connexion aussi peut-être à la Lune. Il y a une grande transformation pour vous là, hein, qui approche. Mais il y en a trop, je les prends pas toutes. Allez, un nouveau message pour... le choix numéro 1, s'il vous plaît. Celle-ci veut venir. Bah voilà, on a quand même le changement hein, avec la libellule. Très intéressant parce qu'on a le gardien du printemps avec l'activation. Il y a quelque chose qui est en train de s'activer chez vous. Il y a quelque chose qui est en train de... Je vous en dis pas plus, mais activation, le soleil, le feu, la pierre, là... on est vraiment sur ça. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'activer. Je dis on est vraiment sur ça, sur un soin que je suis en train de... le soin de juillet que je suis en train de préparer, que j'ai vraiment hâte de le faire. Vraiment. La libellule nous parle en effet qu'il y a vraiment un changement qui s'opère pour vous. Hein. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a des verrous qui sautent. Il y a des prises de conscience, j'entends. Des choses qui s'éclairent. Des opportunités à saisir. Très bien. Pourriez voir des libellules cet été aussi. Pourquoi pas. Allez, on va terminer avec le Amrita. Ah, j'ai oublié de vous dire, celui-là, c'était l'oracle de la forêt sacrée, pardon. Allez, Amrita, quelques messages supplémentaires pour clôturer votre tirage. Laisse briller ta lumière, c'est très important. Accepte qui tu es. Accepte de te voir autrement. C'est une canalisation là. Accepte de te voir autrement. Nous te voyons, nous, comme une magnifique âme. Tu es une belle personne. Et laisse derrière toi les personnes qui t'en faisaient douter ou qui t'en font douter. Tu dois laisser pleinement ta lumière briller. C'est la voie vers plus de joie, plus de succès pour toi. Ne crains rien, ton été est protégé. Nous viendrons, au fur et à mesure de l'été, t'apporter ce dont tu as besoin. Okay, je dois poser mes cartes parce que là, la canalisation est assez forte. Demande-nous de t'accompagner, de t'aider. Demande-nous des conseils, des signes pour te montrer la voie à suivre. Demande-nous de protéger tes congés. Demande-nous de protéger tes énergies. Nous sommes là pour t'aider et t'accompagner. Telle est notre mission. Telle est notre vocation. Vous êtes ici pas par hasard. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes des âmes pleines de lumière, des âmes venues éveiller le monde et l'humanité, des âmes venues libérer les autres tout en vous libérant vous-même.
Vous êtes venu transmettre vos propres libérations aux autres à travers différents supports, écriture, peinture, musique, la voix, les réseaux sociaux. Faites circuler l'énergie un maximum. Les changements que vous opérez dans vos propres vies amènent des changements sur le collectif. Plus vous vous connectez à votre soleil intérieur, plus vous vous connectez à votre plexus solaire, à votre joie, plus vous la répandez autour de vous. En vous libérant, vous libérez les autres. Tout ira bien. Nous sommes là, nous vous accompagnons. Ok. Je me dis 2 cartes pour clôturer votre tirage. À 2, elles tombent et c'est ces 2-là. Première carte. L'audace d'être soi. Agir par, pour et dans l'amour. Donc, n'hésitez pas non plus, que vous soyez en congé ou pas, pendant en tout cas cette période, à faire des choses que vous aimez faire, à vous dire, est-ce que j'aime ça? Est-ce que je le fais par amour? Est-ce que je le fais pour l'amour? Est-ce que je le fais dans l'amour? Au sens large, universel. Par exemple, vous voulez mettre en place, je ne sais pas pourquoi, vous voulez mettre en place une prestation. Est-ce que je le fais par amour, pour l'amour et dans l'amour, ou est-ce que je le fais par la peur de manquer? C'est pas la même vibration. Si vous faites, par exemple, si vous mettez en place un projet, si vous mettez une prestation en place, si vous faites quelque chose parce que vous avez peur de manquer, la vibration sera très faible, très amoindrie. Si au contraire, vous faites un soin, une prestation, un projet, parce que ça vous porte, parce que ça vous booste, parce que ça rallume le feu à l'intérieur de vous, parce que vous le faites, parce que vous brûlez d'amour pour ce projet, pour votre mission d'âme, pour les gens avec qui vous allez peut-être le faire, ou pour lesquels vous allez le faire, en tout cas parce que, voilà, c'est avec amour et avec le cœur que vous allez le faire, alors vous allez résonner et vibrer encore plus haut. Et donc, ce soin, ce projet, cette relation, quelle qu'elle soit, en tout cas, va prendre cette vibration très forte et très puissante. L'autre, tiens. Intéressant, on est éventuellement sur l'autre là aussi. Merci d'ouvrir mon esprit et mon cœur à une autre réalité. Tiens donc. On avait aussi voir les choses sous un nouveau jour. Et là, on nous parle d'une autre réalité. Moi, j'entends ici très clairement que vous êtes en train de vous transformer, de transformer votre réalité. Et peut-être que votre réalité n'était pas ce que vous envisagiez au début. Moi, j'ai vraiment des personnes qui vont voir les choses sous un autre angle, qui vont voir des choses s'éclairer, voir que des choses ne leur conviennent plus, qu'elles ont envie d'autre chose, qu'elles ont envie de prendre de nouvelles habitudes, qu'elles ont envie de rencontrer de nouvelles personnes, qu'elles ont envie de faire quelque chose de nouveau, qu'elles ont envie peut-être de laisser derrière elles des choses pour aller faire autre chose, etc. Ça peut être des gens, vous voyez, par exemple, qui sont thérapeutes, vous aviez peut-être une prestation jusqu'à présent, voilà, qui vous convenait, puis vous sentez qu'aujourd'hui ça vibre moins, et puis vous allez peut-être en mettre en place une nouvelle, avec une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire. C'est une image, c'est un exemple pour vous expliquer. Et puis, vous allez laisser tomber, entre guillemets, ou mettre de côté celle que vous faisiez avant pour aller sur quelque chose de nouveau, mais qui est beaucoup plus en vibration avec vous. En fait, on vous dit aussi que la période au moment où vous regardez cette vidéo, c'est une période de réajustement, de rééquilibrage.
et de libération. Donc c'est-à-dire que vous avez le droit de changer d'avis, vous avez le droit de partir sur des nouvelles possibilités. Voilà. Je sais que par exemple les guidances personnalisées, vous m'en réclamez encore, je les ai bloquées pour l'été parce que j'ai un planning beaucoup plus restreint pour l'été. Donc voilà, je me consacre à la chaîne, aux vidéos, à mes posts et puis à mes enfants, bien entendu, parce que j'ai 3 petits bouts. Et du coup, les guidances personnalisées reprendront au mois de septembre. J'ouvrirai, je vous mettrai un post pour ça, mais j'ouvrirai tous les débuts de mois, voilà, des créneaux pour les guidances personnalisées. Et justement, je les ai transformées parce que mes énergies ont changé ces dernières semaines. Et du coup, je pars. Enfin, je les ai transformées. Non, on reste toujours sur une guidance en vidéo, on reste toujours aussi sur un PDF qui va vous amener tout le résumé détaillé de votre guidance, bien sûr, avec des surprises toujours dans le PDF, puisque je rajoute toujours des petits plus dedans. Mais si vous voulez, l'énergie a changé, le timing a changé, donc voilà, leur forme, leur façon d'être vont quand même changer sur certains points énergétiquement, voilà. Mais j'ai retransformé un petit peu ça pour les aligner aujourd'hui à qui je suis et à comment je travaille et à comment je vibre, tout simplement. Voilà, donc peut-être que vous êtes amené aussi à transformer aussi ce que vous faites petit à petit pour ajuster à ce qui vous êtes. Très intéressant aussi, on vous dit, il est temps de prendre soin de vous, d'être vous-même. Et l'autre aussi est important, parce que plus vous prendrez soin de vous, plus vous apprendrez aussi aux autres à comment vous voulez qu'on vous traite, à comment vous voulez qu'on vous voit. Donc vous pourriez très bien aussi, pour certains, rencontrer de nouvelles amitiés, ou pourquoi pas carrément l'amour, votre âme sœur, parce que vous commencez à vibrer autrement. Et du coup, vous vous mettez à la fréquence de l'autre, de la personne qui vous est destinée. Forcément, vous allez attirer la même fréquence après. Donc en fait, il y a peut-être aussi quelque chose de relationnel qui pourrait être en train de bouger. On se libère d'anciennes relations pour aller vers de nouvelles relations. Des choses s'éclairent aussi là-dessus. Mais vous allez en tout cas vers un vrai changement, vers la réussite et vers plus de joie. Voilà les amis pour votre guidance. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, à me laisser également le petit pouce bleu s'il vous plaît pour encourager mon travail, pour permettre à l'énergie de continuer à circuler. En tout cas merci à tous et à toutes pour le temps que vous prenez à me laisser un commentaire, un petit pouce ou à partager mes publications. Merci beaucoup, prenez grand soin de vous et moi je vous souhaite en tout cas beaucoup de soleil, beaucoup de réussite et plein d'amour. Merci du fond du cœur. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre nouvelle guidance à choix. Vous êtes sur le choix numéro 2. Alors, petites informations juste avant de commencer. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien louper des publications quand j'envoie une vidéo sur YouTube. Deuxième information importante, attention aux faux comptes, il y a des faux comptes à mon nom qui circulent, ce n'est pas moi qui vous réponds, en tout cas vous voyez que c'est pas ma façon en tout cas de m'exprimer pour certains, mais voilà, dans des commentaires on a encore viré pas mal d'usurpation d'identité, je ne vous contacte pas, je ne vous demande pas d'argent, ce n'est pas moi qui vous contacte, voilà, c'est vous qui venez sur mon site lilyharmonie.com pour éventuellement les soins si vous avez besoin, pour me prendre contact si vous avez besoin, ou par mail, mais ce n'est pas moi qui rentre en contact avec vous. Voilà, donc faites attention, soyez prudents, ne vous faites pas avoir, et je demande pas d'argent non plus, donc ne vous faites pas avoir avec ce genre de choses là non plus. Troisième message important aussi, je préfère vous le dire là aussi parce que parfois les posts écrits ne fonctionnent pas ou vous ne les voyez peut-être pas parce qu'il n'y a pas de notification pour tous mes posts écrits, mais j'en mets en tout cas plusieurs par semaine. Faites attention pour les personnes voilà, qui commandent mes soins. Déjà, je vous remercie du fond du cœur pour votre confiance, vraiment merci. Mais regardez bien votre boîte de spam. En fait, je viens de comprendre grâce à des clients et des
des clientes, merci du fond du cœur d'ailleurs à ces personnes, qui après avoir vérifié, en effet, c'était bien dans les spams, parce que quand vous commandez un soin avec moi, vous recevez un mail automatique avec le lien du soin en question que vous avez commandé. Voilà, donc vous avez un lien privé de ce soin-là qui vous est donné et du coup, ça vous donne accès à votre soin. Et en fait, si vous n'avez pas enregistré mon adresse mail, par exemple, lilyharmonie29, je crois que c'est gmail.com, vous en fait, votre boîte mail, elle va les mettre soit directement dans les spams et certaines boîtes mail d'ailleurs, faites attention aussi, bloquent complètement l'envoi. Voilà, donc c'est pour ça que je tiens à vous dire, faites attention parce que vous avez commandé un soin, c'est tout à fait normal que vous l'obtenez, d'accord? Et je n'aime pas du tout, voilà, quand vous n'arrivez pas à l'obtenir parce que voilà, ça s'est glissé dans les spams. Donc pensez d'abord à vérifier vos spams, à vérifier la boîte de courrier indésirable, ils appellent ça aussi, avant, et puis si c'est pas dedans, bien sûr, vous me contactez, c'est qu'il y a eu une erreur technique, et puis moi je vous envoie bien sûr directement votre soin après vérification. Voilà. Allez, on est parti. On va commencer avec le tarot. Alors, je vous donne toutes ces infos là directement dans la vidéo parce que je sais que tout le monde ne lit pas, tout le monde ne voit pas les posts écrits. Donc, c'est important aussi voilà, que vous le sachiez. Sagesse des anges que nous allons aller tirer pour aujourd'hui. Alors comme d'habitude, c'est pour vous accompagner, pour vous aider. Magnifique choix déjà le 1, alors j'ai hâte de découvrir le vôtre. Allez, on est parti pour le choix numéro 2. On a le 4 de coupe. Ne pas voir une opportunité merveilleuse, ne pas saisir, distraction de la vie quotidienne, mécontentement ou ennui, perdu dans votre propre monde, réveillez-vous. Ok, je vais d'abord en tirer une deuxième pour vraiment savoir dans quelle direction on veut m'amener. Moi j'ai l'impression déjà que vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, on vous dit que vous êtes peut-être focalisé sur quelque chose qui ne se remplit pas, qui ne se fonctionne pas. C'est assez surprenant parce qu'on a quelqu'un ici qui est au pied de cet arbre. L'arbre, il est extrêmement abondant. Il y a cet ange qui veille sur lui derrière d'ailleurs. Et puis, il est en train de lui apporter vraiment quelque chose de nouveau. Et en fait, on vous dit, faites attention. Au moment où vous regardez cette vidéo, parce qu'elle est intemporelle, peu importe quand, on vous dit que vous êtes peut-être en train de vous focaliser trop sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne marche pas, sur ce qui ne se remplit pas. Et qu'on vous invite vraiment à élargir votre regard. Alors je ne serais pas étonnée, vous en fait, que vous soyez peut-être pour certains attirés par le choix 1. Mais je vous conseille d'aller regarder, si c'est pas déjà fait, le choix 1 après le 2. Parce que j'entends que le 1 c'est la continuité du 2 ici. Vous voyez, si vous êtes, en fait, vous regardez les 3 coupes vides et vous dites, bah ça se remplit pas, ça marche pas, ça ne va pas. Et en fait, si on apprend à élargir le champ de vision, vous verriez que autour de vous, vous avez des pommes déjà qui sont tombées, donc vous pouvez en manger. Qu'il y en a au-dessus de vous qui sont sur le point de mûrir et d'arriver, et puis que derrière vous, il y a une opportunité qui est en train d'arriver. Il y a une coupe qui est pleine cette fois-ci, hein, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose, on voit la démarcation, donc il y a vraiment quelque chose dans cette coupe-là, et que l'univers est en train de t'emmener une coupe pleine. Mais toi, tu restes peut-être sur des coupes vides. Un travail qui n'a pas marché, un projet qui ne fonctionne pas, une relation qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas marché. Je sais pas, j'entends par exemple vous restez focalisé sur votre ex, ce qui fait que bah pour certains ou certaines, vous ne voyez pas en fait qu'il y a une magnifique personne qui est en train d'arriver pour vous, l'univers est en train de préparer tout pour que vous rencontriez cette personne, mais si vous n'êtes pas ouvert parce que vous restez dans votre passé, eh bien ça ne viendra pas. Alors, je sais que ça ne peut ne pas plaire ce message-là d'une certaine manière, mais on vous invite vraiment à vous ouvrir au fait que quelque chose puisse arriver. Peut-être que pour certains, vous vous focalisez sur un job qui n'a pas fonctionné, vous vouliez absolument être gardé dans cette entreprise, ça n'a pas marché, on ne vous a pas gardé, vous êtes complètement dépité, alors que finalement l'univers est en train de mettre tout en œuvre pour amener finalement quelque chose mais que tu vas kiffer quoi. C'est le mot que j'entends, kiffer. Ok, il y en a trop là. Allez, pour ce choix numéro 2, qu'est-ce que vous avez d'autre à leur dire? Peut-être
peut-être aussi que pour certains, je sais pas, j'ai le mot ennui là qui m'interpelle aussi. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous aussi, vous vous ennuyez dans un travail, dans une activité, dans une relation, dans votre maison. Et en fait, on te dit que là, il y a une opportunité qui est en train de se présenter à vous pour venir un peu casser cet ennui, casser cette routine, casser ce schéma-là. Mais voilà, il te faut rester ouvert à cette opportunité. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça fait beaucoup quand même là, hein. Je vous confirme que vous avez peut-être besoin de regarder ensuite le choix numéro 2 parce que je vous dis pas lesquels, mais il y a plusieurs cartes qui sont tombées dans le choix numéro 1. Et vous, j'entends que, vous voyez, vous êtes en train il y a quelque chose qui a besoin d'évoluer. Et c'est intéressant parce qu'on a le 5 de coupe ici. Vous voyez, se focaliser sur le négatif, se focaliser sur le problème, se focaliser sur ce qui va pas. J'ai envie de la prendre celle-là parce qu'elle me parle fort. Et je vous confirme, là, il y a quand même 4 arcanes majeures. Donc, il y a besoin de se libérer ou regarder les choses sous un autre angle, de regarder autrement. Mais le soleil, il peut venir, le soleil, il peut arriver. Il va falloir vous libérer. Parce que là, vous êtes en train de clôturer surtout une fin de cycle. Vous êtes en train de clôturer une fin de cycle. Peut-être que certains se focalisent aussi sur le manque matériel, financier, même si c'est plutôt affectif ici. Ça peut être aussi, voilà, vous vous focalisez sur les personnes négatives autour de vous. En tout cas, il y a quelque chose d'émotionnel, donc c'est pas forcément que sur l'affectif. Moi, j'entends que ça touche votre émotionnel. Il y a ici, je me focalise finalement sur quelque chose, mais ça me mine le moral, j'entends. Vous voyez, vous focalisez sur le négatif, les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Mais on vous dit que rien n'arrive par hasard. Il vous faut chercher les bienfaits cachés d'une situation. Vous n'avez pas eu en effet peut-être le job que vous vouliez, parce que ce n'est pas celui qui vous est destiné. Croyez-moi, l'univers, il sait ce qu'il est bon pour vous, il sait ce qu'il veut, et lui seul sait finalement que... qu'il y a encore mieux qui arrive pour vous. Vous vous focalisez peut-être sur votre ex en espérant peut-être le retour de la personne sans finalement regarder les choses avec plus de hauteur. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est plus dur à faire que à dire. Nous avons tous vécu, je pense, des ruptures sentimentales, amicales, sentimentales, et c'est difficile. C'est difficile, mais quand on arrive à prendre de la hauteur, avec un peu plus de temps aussi parfois, on se rend compte finalement que la personne, au final, elle n'était pas du tout dans nos valeurs. Elle n'était pas alignée à ce qu'on voulait. Peut-être qu'on faisait très souvent semblant, entre guillemets, d'acquiescer, d'accepter ce que l'autre vous disait ou vous demandait de faire ou d'être aussi pour être aimé tout simplement. Et finalement, quand on y réfléchit, est-ce que finalement cette relation était vraiment l'idéal pour vous? Est-ce que vous seriez vu avec cette personne éternellement? Alors peut-être que c'est récent pour certains, donc c'est peut-être encore difficile à voir. Mais pour d'autres, vous vous dites, ah bah oui, en fait non, je faisais toujours semblant d'aimer la même chose que lui ou qu'elle, parce que finalement je voulais tellement que cette personne m'aime, et finalement je portais un masque, ou je me rends compte que j'avais pas le droit de faire ce que je voulais, que je pouvais pas aller voir par exemple des copines, ou alors aller voir des copains, parce que j'avais des crises de jalousie, etc. Enfin vous voyez, si finalement vous regardez bien d'un peu plus près, ou plutôt d'un peu plus loin, la situation, je pense que si au fond de vous, vous sentez que ça ne vibrait peut-être pas positivement, et que justement l'univers est en train de préparer quelque chose de plus positif pour vous. Quelqu'un peut-être avec qui vous n'aurez jamais besoin de faire semblant, qui va vous accepter vraiment tel que vous êtes, dans votre entièreté, avec vos bizarreries peut-être, vous voyez. On me dit aussi que si vous rencontrez une problématique, un obstacle, si vous restez le nez dessus, entre guillemets, à vous focaliser sur l'obstacle, sur la problématique, sur le problème, ça va être compliqué aussi de pouvoir trouver une solution, puisque finalement la solution, elle va être amenée, mais il vous faut vous détacher de ça. Quand on a par exemple... J'ai souvent cette image que les guides me donnent pour vous expliquer. Imaginez que vous êtes sur un chemin et que d'un seul coup, blam, il y a un arbre qui tombe devant vous, et puis vous vous retrouvez le nez sur l'arbre comme ça.
hop, bah vous dites, ah mince, je peux plus passer, je fais comment, il est trop gros, je peux pas l'escalader, parce que le tronc il est énorme, imaginez que le tronc il est énorme. Et vous vous dites, ah zut, je peux plus passer, je peux plus avancer, mince, comment je vais faire, cet arbre il est trop gros, j'ai pas les outils pour, je peux pas escalader, il y a personne pour m'aider, ou vous voyez. Et vous restez là avec votre problème, cet arbre il est trop gros et je peux pas avancer. Mais si vous reculez, vous reculez, vous reculez, vous reculez, et en reculant, vous vous rendez compte en fait que l'arbre il bloque juste la route, mais que vous pouvez passer sur les côtés. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On vous dit qu'en fait, il y a peut-être quelque chose qui pose problème actuellement, qui vous tracasse, qui peut-être vous baisse un petit peu le moral. Mais si vous restez focalisé sur les problèmes, vous ne trouverez pas de solution. Si vous restez focalisé sur les solutions, vous trouverez une solution. Comme dirait je sais pas qui, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, on vous invite vraiment à vous détacher de ce que vous êtes en train de vivre et à regarder ce qui peut se cacher derrière. Qu'est-ce qu'on essaye de vous faire comprendre derrière? Ben voilà. On a le 10 de denier et on a le 6 de bâton. Il y a une victoire qui arrive. C'est très intéressant, on parle encore de sécurité financière, un petit peu aussi comme dans le premier. Peut-être que... Ah, mécontentement. Il y a des gens peut-être en effet qui se focalisent sur les problèmes financiers, sur le manque, sur j'aimerais bien faire ceci mais j'ai pas assez. C'est logique, on est dans une société matérielle, on est incarné, on a besoin de matière pour réussir à vivre, pour avoir un toit sur la tête, à manger dans son assiette, de quoi se vêtir, de quoi payer les études, etc. C'est tout à fait normal et c'est humain et ne vous culpabilisez pas, voilà, de rester un peu dans le moral, dans les chaussettes sur le plan financier. On l'a tous fait, moi la première, hein, d'accord? Donc c'est normal, c'est humain. Mais justement, on vous dit, si tu restes focalisé sur tes problèmes matériels et financiers, sur le fait que tu n'as pas assez peut-être pour t'acheter ce pull, que tu n'as pas assez peut-être pour ceci, que tu es vite dans le rouge comme beaucoup de personnes encore aujourd'hui dans notre société, eh bien en fait, tu vas attirer vibratoirement encore plus ça parce que tu vibres le manque, la frustration et l'ennui de oui j'ai pas ceci, j'ai pas cela, j'ai envie de ceci mais j'ai pas les moyens pour. Ok. Je prends des pincettes, je mesure parce que c'est délicat à en parler, c'est délicat à vous transmettre ce message, mais je suis en tout cas assez bien placée aussi pour comprendre ce que vous vivez parce que c'est pas forcément simple tout le temps non plus pour moi, rassurez-vous. Mais on vous dit il y a une opportunité qui est en train d'arriver à toi pour que tu sortes de cette situation. Peut-être qu'en fait, comment je vais vous dire ça? Je vais vous donner une image. Imaginez que, voilà, vous êtes focalisé sur vos problèmes financiers, mais vous avez en fait, je comprends, quand on est vraiment endetté, quand on est vraiment dans des difficultés matérielles et financières, je comprends que ça vous ronge du matin au soir. Je suis passée par là, je sais ce que c'est. Donc, je peux facilement en parler, entre guillemets. Et je compatis, mais à 100%. Donc, on se lève le matin, on a déjà rien que ça en tête. Comment ma journée va se passer? Est-ce qu'il va y avoir encore une facture qui va m'arriver dans la tronche, dans la boîte aux lettres? Est-ce que je vais recevoir encore un texto de la banque? Etc., etc. Vous voyez, hein, je vous fais pas de dessin pour ceux qui connaissent. Et puis bien sûr, la journée se passe, vous avez les courses à faire, vous allez y repenser parce que vous savez que vous avez un budget limité pour faire les courses de la semaine, etc. Il vous manque ceci, vous savez que peut-être vous allez même pas avoir assez pour payer ceci, cela, et puis vous allez faire vos courses, il y a bien sûr des tentations un peu partout, vous ne vous faites pas plaisir, vous avez envie de temps en temps, et voilà, enfin voilà, on connaît un peu la chanson aussi, et en fait, tout est fait, entre guillemets, dans votre journée pour vous faire penser peut-être que c'est compliqué, que c'est difficile. Donc on a l'esprit complètement focalisé tout le temps sur cette problématique. Et l'effort le plus dur qu'il va y avoir à faire, et la chose la plus difficile qu'il y a à faire, c'est justement essayer de ne plus y penser.
parce que les pensées tournent en boucle, parce que plus on est dans les pensées, plus on vibre, finalement une baisse vibratoire avec ce 4 et ce 5 de coupe, parce qu'on est finalement dans une vibration d'ennui, de frustration, de manque. Donc qu'est-ce que l'univers, il entend lui, parce que lui il parle vibration, il entend y a un besoin, elle est pas assez, et tout ça, je vais continuer à la laisser, cette personne, dans cette situation, puisqu'elle vibre ça. Mais si vous arrêtez d'y penser, forcément, c'est ok pour de temps en temps, mais ça ne doit plus en fait obnubiler votre mental toute la journée. Si vous prenez du recul, si vous prenez de la hauteur, vous allez voir en fait qu'il y a des solutions qui se présentent à vous. Peut-être que finalement, vous allez voir une opportunité d'un nouveau job qui arrive parce que j'ai pas été prise à celui-là, mais bon, c'est pas grave, je vais regarder pour autre chose, au lieu de rester focalisé sur j'ai pas eu ce job, je vais manquer, etc. Non, c'est j'ai pas eu ce job, ok, il n'était pas pour moi, je vais aller voir autre chose. Et en fait, vous voyez, vous laissez pas ça vous ronger. Je sais pas moi... ça m'est arrivé récemment, récemment c'était au mois de février-mars, l'aspirateur qui tombe en panne, quand on a des animaux et des enfants, croyez-moi que c'est très très embêtant. Le balai ça va une fois, 2 fois, mais ça vole un peu dans tous les sens, et puis là je me dis mince quoi, j'ai pas les moyens de me racheter un aspirateur, je fais comment ? C'est pas grave, j'irai de temps en temps emprunter celui de mes parents pour passer l'aspirateur tous les 2 ou 3 jours à la maison, on fera comme on peut. Et puis, quand j'en parle à mes parents, ils me disent, on en a un, ils nous en servent pas, on te le donne. Et en fait, je suis pas restée focalisée sur, zut, mon aspirateur, il marche plus, comment je vais faire? Je me suis dit, c'est pas grave, il y aura une solution qui arrivera, il faut rester ouvert aux solutions, et puis, et c'est même dans l'après-midi que finalement, la solution est arrivée. Vous voyez? Justement, restez pas focalisé sur sur ce qui vous arrive, mais prenez du recul sur pourquoi ça m'arrive. Et puis bien sûr, c'est pas grave. L'univers veille sur moi, il y a quelqu'un derrière qui me protège, l'univers me protège, les guides, mes anges, mes ancêtres, ils vont m'amener une solution. Ils sont en train déjà de m'amener une solution pour sortir de cela. Et ça va venir. Et justement, regardez, on a quand même le 10 de denier qui est l'abondance matérielle financière. Il y a une sécurité matérielle et financière qui est en train d'arriver à vous. Il y a aussi une vie de famille. Pour ceux qui sont plutôt focalisés non pas sur un manque matériel, mais plutôt un manque affectif, c'est-à-dire, j'ai une personne ici qui est peut-être beaucoup dans la solitude. Et en fait, au lieu de vous focaliser sur, autre message aussi, sur la solitude, je suis tout seul, il y a telle personne qui m'a laissé tomber, telle personne m'a tourné le dos, telle personne m'a fait souffrir. Hop, je laisse valdinguer ces 3 coupes vides qui ne m'apportent plus rien émotionnellement. Et j'accueille cette nouvelle coupe, cette nouvelle personne, cette nouvelle amitié, cette nouvelle relation amoureuse que les guides sont en train de m'envoyer, qui vibre cette fois-ci comme moi. Et du coup, derrière, il y a une vie de famille. Il y a une vie vraiment positive. Donc... on est dans la matière des choses avec le 10 de denier ici. On vous parle de vie de famille, on vous parle aussi de sécurité financière, matérielle. Peut-être que des personnes de votre famille peuvent venir vous aider ou vont venir vous aider aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui va venir vous accompagner. Peut-être que pour certains, il y a un projet aussi de transmettre comment vous êtes peut-être vous sortis du manque, comment vous avez appris à ne pas rester focalisé sur des blocages, etc. Je transmets. Il y a une victoire derrière. Il y a une victoire, mais c'est un 6 de bâton. Donc c'est une victoire qui arrive aussi avec des efforts. Et comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose qui est simple à faire. De ne pas rester focalisé sur quelque chose qui ne va pas dans la matière parce que c'est difficile. On est des êtres humains. On a besoin d'amour, on a besoin d'argent pour vivre, on a besoin de matérialité. C'est tout à fait normal. Et donc, réussir à se détacher de cela et prendre quelque chose comme par exemple la solitude comme étant quelque chose de positif pour vous retrouver, pour travailler sur vous, pour passer du temps avec vous entre guillemets, quand vous acceptez votre propre compagnie, les autres aiment votre compagnie aussi et en fait on apprend comme ça aussi. Apprenez à être seul avec vous-même et vous attirez cette fois-ci des personnes avec vous. Tant que la solitude reste une souffrance, malheureusement, c'est la leçon, c'est apprends à t'aimer.
Ok, bah dis donc, tout ça déjà, juste avec 4 cartes. Ok, on va avec la forêt sacrée pour voir ce que l'on vous transmet pour compléter ce tirage. Allez, pour mon petit choix 2, s'il vous plaît. Ok. Oh, les nouveaux départs, la fée Jonki, bon, quelque chose de très solaire qui arrive ici pour vous. Vous allez vraiment avoir un nouveau départ. Hein. Mais regardez, on a le dos de deck, on a la patience. Donc en effet, ça demande du temps de pouvoir réussir à sortir de ces conditionnements, de ces programmations. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le Magic Soul? Il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent hein, pour vous. On a quand même 2 fois le 10 aussi. Hein. Peut-être qu'en effet, d'ici le mois d'octobre, d'ici le 4, 5 ou 6 octobre, peut-être qu'en effet, quelque chose pourrait se mettre en place. Ou à partir de cette date-là, pour certains, si vous regardez la vidéo plus tard. On peut avoir avril, mai, juin aussi. Peut-être que, moi je tourne, on est le 16 juin, donc on est au mois de juin. Il y a une victoire peut-être qui arrive là au mois de juin, mais vous avez dû apprendre à sortir de ces programmations-là. Hein. De voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Ah, celle-ci veut venir. Tiens donc, pleine lune, encore pour vous aussi. Accueillir, amplifier, canaliser. Il va y avoir en effet hein, des augmentations de vos revenus probablement d'ici quelques temps. Très intéressant, je vous parlais du mois d'octobre tout à l'heure avec le 10 et là j'ai le mois d'octobre qui tombe. Hein. J'ai le 31 octobre, le nouvel an, sa main. Le pouvoir du subtil, ancêtre secret avec le maître nombre 22. On a les ancêtres ici aussi avec le 10 de denier ici aussi. Et l'archange Jophiel d'ailleurs. Le C, je sais plus qui c'est, pardon. Je crois que c'est Chamuel, le C. Donc, mois d'octobre pourrait être important pour vous, ou alors ça peut être depuis le mois d'octobre. Depuis le mois d'octobre, peut-être qu'il y a des difficultés, il y a des problématiques, et vous travaillez sur ces programmations, sur ces déprogrammations. Et là, à partir de cet été, de ce mois de juin, il y a un nouveau départ, peut-être matériel, financier qui se met en place. Moi, j'entends que ça fait un moment que vous galérez, mais que là, on voit la lumière au bout du tunnel, les amis. Hein. Allez, on termine avec Amrita. Pour compléter votre tirage. Ouais, déleste-toi de certains poids familiaux aussi. La peur de manquer vient aussi du transgénérationnel pour certains. Des hommes et des femmes de vos lignées. Peur de manquer au niveau de la nourriture, du financier, de l'affectif. Il est temps de couper avec votre transgénérationnel, avec les héritages de programmation, de blocage. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez eu aussi des parents qui se sont toujours focalisés sur le verre à moitié vide, sur ce qui n'allait pas, qui se focalisent peut-être toujours sur ce qui ne va pas. Et vous, vous êtes en train de vous dire non. Je vais me focaliser sur ce qui va bien, même s'il y a des choses qui ne vont pas. Parce qu'en me focalisant sur ce qui va bien, sur ce qui marche, sur ce qui est positif pour moi, je maintiens mes vibrations hautes et positives. Et donc, l'univers répond à mes vibrations positives. Et donc, bah moi, je vais sortir de ces difficultés. Ça ne va pas durer. Non, ça ne va pas durer, on vous dit. Allez, qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît, comme message complémentaire ? Hop là, on a le miracle. Waouh! Réorganisation divine autour d'un événement. Il y a en effet peut-être quelque chose
qui n'était pas prévu, un job que vous n'avez pas eu, une somme d'argent qui ne vous a pas été remboursée, qui ne vous a pas été due, quelque chose comme ça. Et là, l'univers est en train de se charger. Il va y avoir un miracle pour certains d'entre vous. L'univers est en train de se réorganiser, de planifier les choses pour vous amener vers la victoire, vers un nouveau départ qui sera beaucoup plus positif pour vous. Peut-être que cet événement a eu lieu en octobre dernier. Vous avez vécu un nouveau départ, un événement en octobre dernier. Ça peut être aussi la perte d'un ancêtre aussi, la perte de quelqu'un. Et l'univers est en train de réorganiser quelque chose depuis en tout cas depuis ce mois d'octobre, pourquoi pas. Alors, il n'y a pas de quelqu'un qui va partir, c'est quelqu'un qui est déjà parti si c'était le cas, hein, pour un ancêtre. Mais voilà, l'alchimiste de mon cœur. Accueil, sourire intérieur. Vous voyez, avec l'archange Jophiel tout à l'heure, les gens qui... On est ici sur... Tu dois retrouver aussi ta joie intérieure, ton sourire intérieur. Tu dois laisser ton cœur sourire à nouveau. Peut-être que, je vous dis, hein, il y a peut-être un manque affectif de quelqu'un qui est peut-être parti l'année dernière. Et aujourd'hui, il y a un peu comme une joie qui revient. Peut-être l'année dernière ou même encore plus loin. Hein. Mais il y a une joie qui revient, il y a un sourire qui revient tout doucement. À force d'efforts, de résilience, de lâcher prise. Ok. Il y a un message ici. Message des défunts. Très intéressant. Ok. Alors je transmets. Je suis partie, peut-être bien trop tôt à ton goût, prévu ou pas prévu. Mais nous comprenons que tu as besoin de temps. Sache que nous te voyons de l'autre côté, nous t'accompagnons de l'autre côté et nous mettons tout en œuvre pour te rendre le sourire. Le chagrin s'estompera peu à peu, même si le manque sera toujours là. Mais au bout d'un moment, la douleur s'estompera. Et le sourire reviendra. C'est ce que nous te demandons de faire. De remettre du sourire dans ta vie. Nous ne voulons pas que tu arrêtes ta vie après notre départ. Nous disons nous parce que nous sommes plusieurs de ce côté-ci à vous transmettre les messages. Nous, vos ancêtres, vos défunts, nous sommes en paix. Nous sommes bien. Nous sommes reconnectés à la source. Et toi, vous avez encore du chemin à parcourir. Prends le temps que tu as besoin, certes, pour faire ton deuil, pour nous dire au revoir. Mais parfois, il est temps de nous laisser partir. Il est temps de reprendre ta vie là où tu l'as arrêtée. Il est temps de retrouver la joie. La vie est un miracle en soi. Et nous n'en prenons conscience que lorsque nous quittons cette terre. Tu as la possibilité de sentir le vent sur ta figure. Tu as la possibilité d'enlacer physiquement quelqu'un. Tu as la possibilité d'entendre rire chanter. Tu as la possibilité de faire plein de choses. Alors remets-toi debout et avance. Avance parce que ta vie t'appartient. Tu n'es pas venu vivre ta vie pour nous, tu es venu vivre ta vie pour toi. Tu as encore bon nombre de belles choses qui arrivent vers toi. Regarde cette carte avec cet ange qui t'emmène cette coupe pleine. Regarde ce 10 de coupe qui est le bonheur absolu et la sécurité dans la matière. Tu peux avoir tout ça, cette victoire, une sécurité matérielle, réaliser tes rêves, avoir la maison de tes rêves.
avoir ta famille, des amis. Mais pour cela, remets-toi debout. Recommence à sourire. Un pas à la fois, une petite chose par une petite chose. Nous vous aimons très fort. C'est pourquoi nous insistons pour que vous repreniez votre vie en main. Ne reste pas pleurer tes défunts, ne mets pas ta vie en pause parce que nous sommes partis. Continue-la, pour nous, parce que nous te le demandons. Prends cet instant comme un nouveau départ, une nouvelle énergie que nous t'apportons. Libère-toi du chagrin. Voici un cadeau pour apaiser le chagrin. Pose ta main gauche sur ton cœur. Natsa woleme shisha wo tutuwe. Mayushu na wasuen ta wawale. Muya wenta sawitite la mawe sha. Inspire profondément et souffle doucement. Sèche tes larmes. Et entre dans ta vie. Waouh! Magnifique tirage. On me dit qu'ils n'ont rien à rajouter et qu'ils peuvent vous laisser là, tranquille, dans cet apaisement de ce petit soin, de ce petit code vibratoire. Cherchez pas à mentaliser. Ne cherchez pas à le traduire, ça se traduit pas. On m'a juste offert ce code pour vous le transmettre comme un cadeau d'apaisement, de nettoyage du chagrin, quelle que soit la raison de votre chagrin d'ailleurs. Déception amoureuse, déception amicale, déception professionnelle, voilà. C'est quelque chose qui vient vous apaiser et de savoir que nous sommes accompagnés aussi par ceux qui nous aiment de l'autre côté, ça fait du bien. Je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne pour vous. À ne pas oublier le petit pouce bleu s'il vous plaît, c'est important pour permettre à l'énergie et à la lumière de circuler. Merci du fond du cœur aux gens qui prennent le temps de laisser un petit commentaire, même si c'est une toute petite emoji, ça me va très bien. Merci aussi de laisser les petits pouces bleus, merci pour les partages. Je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous. Très bientôt. Ciao.